Bonjour tout le monde. Donc nous allons faire un live avec, donc c'est un organisateur de sac voilà, un organisateur de sac qui va être cousu avec la FAF 720 qui est une édition spéciale, mais Charlotte va vous en parler mieux que moi puisque c'est une toute nouvelle machine, donc qui a en plus un superbe coffret de pied. Mais Charlotte va vous expliquer tout ça. Exactement. Donc vous entendez ma voix mais vous ne me voyez pas. Donc Charlotte des machines à coudre de Patricia à la boutique de Lyon. Donc ce cours en live donc vous est offert par MG Formation et les machines à coudre de Patricia. Donc une boutique à Lyon, une boutique à Bordeaux et bien sûr un site en ligne. Donc aujourd'hui, Martine va travailler en effet sur une PFAF. Elle sort un petit peu de sa zone de confort. C'est pas mon habitude. Hein. Voilà, donc pour l'instant, vous voyez la machine de dos. C'est une PFAF Expression 720. Alors, je pense quand même que par rapport à ce que Martine va vous montrer, c'est quelque chose que vous allez pouvoir reproduire à la maison avec une autre machine. On a choisi cette gamme de machines pour son grand espace de travail, son double entraînement. Ça, il n'y a que PFAF qui le propose. Et c'est une machine qui a une belle hauteur sous le pied de biche, qui a un entraînement assez important et qui va vous permettre de passer plusieurs épaisseurs et beaucoup de matières différentes. Surface de travail. Et il y a une très grande surface de travail en effet, puisqu'on a 250 mm entre l'aiguille et le bord intérieur de la machine. Donc c'est une machine voilà, qui est parfaite pour tout type de couture, aussi bien sur des accessoires que des vêtements. Et donc là, on a rajouté en plus voilà, la petite table d'extension. Je dis la petite, même si elle est pas est quand même très confortable. Elle est quand même très confortable. Mais pourquoi je dis la petite? Parce que il existe 2 tailles de table d'extension. Il y a également ce que nous on appelle la table grand confort, qui est en plexiglas et qui est encore plus grande. J'y reviendrai un petit peu peut-être à la fin du cours, mais puis je vais vous mettre le lien de toute façon de cette belle machine. Mais vous avez la table d'extension, donc la grand confort, qui est offerte avec l'expression 720. Et donc cette machine, c'est une édition spéciale, puisque, alors ils ont changé un petit peu la couleur. Elle est très jolie, elle est un petit peu en gris vert, c'est très Exactement. à la mode, c'est très tendance. Un petit gris vert, alors qu'habituellement, depuis qu'elle est sortie, elle était noire. Et elle est offerte, enfin, il y a un petit kit qui est offert avec cette belle machine où dedans vous avez 5 pieds presseurs. Donc sur les pieds de biche, voilà, merci Guillaume, c'est un vrai travail d'équipe. Donc sur ces pieds de biche, vous avez le pied zip invisible, alors je vais le faire de tête parce que j'arrive pas à les lire. Vous avez le pied zip invisible, vous avez également le pied cordonné. Il y a également aussi le pied passe-poil, merci, le pied sur piqûre près du bord et le pied application ouvert. Donc ce sont 5 pieds de biche qui sont habituellement autour des 20 € pièce. Oui. Donc c'est quand même un beau cadeau. C'est un beau cadeau et ce sont 5 accessoires qu'on utilise quand même beaucoup en couture. Je pense que c'est ceux qu'on va utiliser le plus souvent en fait. Voilà. Exactement. Donc c'est vrai que je vais vous remettre voilà, le lien, mais c'est vrai que c'est une belle offre que fait PFAF sur cette belle machine. Voilà un petit peu pour ce sur quoi on va travailler. Alors petit rappel ou information pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc on fête les 1 an de MG Formation. Depuis hier déjà. Oui, c'est un anniversaire sur 2 jours. Ouais. Et vous avez donc moins 10% sur le site MG Formation et sur le site Les Machines à Coudre de Patricia. Alors sur notre site, c'est valable sur toute la boutique, hors machine et hors meubles. Donc les fils, les aiguilles, les cadres à broder, les supports de... tout ce que vous voulez, à part les meubles et les machines, vous avez moins 10%. Je vais vous remettre le code pour que vous puissiez faire vos petites emplettes. Avant Noël, c'est pas mal. Jusqu'à ce soir. Exactement. Jusqu'à 23h05. 2024, le 14 décembre 2024. Donc, voilà. Voilà, exactement. Donc, jusqu'à ce soir, samedi 14 2024, décembre. C'est mieux si on a le mois aussi. C'est par rapport au replay que... Exactement. Voilà. Donc, jusqu'à 23h59, vous aurez ce code valable, donc qui vous offrira moins 10%. Il est valable sur les formations de Martine également et sur le site MG Formation
aussi. Durant ce live, je prendrai la parole, je couperai Martine pour sélectionner 5 personnes. Alors, pas tous en même temps, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Ouais. Le but, c'est que vous soyez restés connectés parce que ce sera sur les personnes connectées. Actuellement, vous êtes 81 à être connectés. Donc, je vais sélectionner 5 personnes qui gagneront 20 € en bon d'achat. Donc, sur notre site internet. Donc, restez connectés jusqu'au bout si vous voulez avoir une chance d'être tiré au sort. Voilà. Bonne chance à tous. Donc, bonne chance à tous. Je vais maintenant couper mon micro et laisser la parole à Martine. Alors, pour cet organisateur de sac, bon, j'ai choisi une taille. Alors, vous allez avoir toutes les mesures et absolument toutes les fournitures qui vont être sur le site. On a fait une liste, donc évidemment, il n'est pas possible de faire en même temps que moi parce que j'ai préparé quelques petites étapes pour que le live puisse être dans le tempo qui nous est, voilà, qui est raisonnable. Donc là, on va pouvoir organiser bien sûr ce sac avec plusieurs poches, mais vous allez bien sûr pouvoir adapter en fonction de ce dont vous avez besoin. Aussi bien la hauteur des poches que la largeur, etc. Il y a une fermeture éclair intérieure et il y a du rangement. Alors j'en ai mis qu'une, mais on peut en mettre deux. On peut mettre. Il y a une anse pour pouvoir passer d'un sac à l'autre. On met tout là-dedans, on passe d'un sac à l'autre et on n'a pas. Bien le sac, voilà. Donc là, il y a un petit mousqueton pour accrocher des clés ou autre. Alors, je l'ai mis à l'extérieur, mais on peut le mettre à l'intérieur. Tout est possible après, à partir du patron de base, on va dire. Donc, on va vraiment pouvoir après adapter, évidemment, tout ce qui est possible au niveau des poches, etc. Donc, je vais mettre ce petit sac donc, de côté. Je vais le mettre là où tu le mets, je ne sais pas où. Voilà. Et donc, j'ai préparé déjà mes tissus. Alors, j'ai fait quelques petits traçages également. Alors, tout ça, évidemment, vous allez le voir en replay. Alors là, sur la base de mon sac, ça, c'est une toile coton qui est quand même assez épaisse, que j'ai entoilée auparavant parce qu'en fait, l'entoilage, c'est ce qui va tenir votre sac. Il est important donc d'avoir un entoilage pour que ça soit assez rigide. Alors j'ai fait le choix de prendre un coton, on va dire un petit peu raide, un petit peu plus épais que le petit coton de l'intérieur. Et pour cela, donc j'ai commencé à faire des traçages. Alors j'ai tracé, après l'avoir donc entoilé, j'ai tracé ma marge de couture sur le côté qui est de 1 cm. Voilà, là peut-être. Donc j'ai tracé ma marge de couture qui est ici de 1 cm et j'ai également sur le bas de la pochette à 5 cm, j'ai fait un trait tout le long. Alors moi pour tracer, j'utilise tout simplement un stylo friction qui part à la chaleur, c'est-à-dire que vous pouvez tracer, ça se voit très bien, mais quand vous passez le fer à repasser, tout disparaît. Donc c'est un choix, mais après il existe plusieurs, bien sûr, possibilités de traçage, donc à la boutique. Donc ça c'est la base de mon sac, donc j'ai tracé mes 1 cm et 5 cm sur le bas. J'ai également préparé donc les poches. Alors les poches, c'est les deux poches donc, que vous allez voir sur l'avant. Donc j'ai préparé mon morceau de tissu ici, donc il fait 30 cm de hauteur, que j'ai plié en deux. Donc plié en deux, ça fait bien 15 cm. 13, 14, 15, oui c'est ça. 15 cm et celui-là fait 18 cm de hauteur, donc plié en deux, il fait plus que 9. Donc là, je vais tout simplement mettre ce tissu ici. Donc je le pose sur le bas. Alors j'ai ouvert, alors j'ai entoilé la moitié. J'ai entoilé simplement la moitié de mon tissu. J'ai également entoilé la moitié de ce tissu-là. Alors c'est de l'entoilage, c'est de la viseline H250, donc qui est la viseline très fine, la basique, celle que vous utilisez pour les vêtements. Et donc là, voilà, c'est un entoilage le plus classique qui existe. Donc c'est relativement fin, donc c'est marqué là peut-être, non je l'ai coupé. H250. H250, voilà, donc c'est de la viseline. Donc là, elle est, bien sûr, elle se colle à chaud, vous la collez au fer. Voilà, donc là, je vais simplement... Alors, attends, je vérifie de ne pas faire de bêtises quand je vais retourner, voilà. Donc là, je pose mon tissu ici, plié en deux, sur la base qui est entoilée.
Donc tout simplement, je vais amener mon tissu, alors l'envers est là, je rabats mon tissu ici. Donc je le mets de cette façon-là. Je vais mettre des petites pinces parce que je vais mettre, vous voyez que ma bande, c'est-à-dire ce qui va être ma petite poche extérieure, va être emprisonnée dans ma poche, ma deuxième poche en fait. Je vais tout mettre de cette façon, ça fait un tube en fait. Hein. Voilà, donc mon tissu est au milieu. Je vais mettre des pinces. Alors, je mets des petites pinces ici. Alors, on pourrait évidemment faire certains montages à la surjeteuse. Il faut savoir que quand on fait ce genre d'accessoires, je dirais qu'on n'a pas besoin de passer par une surjeteuse pour la simple et bonne raison que toutes les coutures sont retournées et qu'on n'a aucune couture, on va dire, qui va être apparente ou quoi que ce soit. On n'a pas besoin d'avoir des finitions vraiment, voilà. On pourrait très bien, bien sûr, si vous voulez coudre à la surjeteuse, mais la machine à coudre convient parfaitement donc à ce genre d'accessoire. Donc là, je mets mes pinces ici, voilà. Et donc, je vais faire ma couture. Alors, la couture, donc on voit bien que mon tissu est à l'intérieur, je suis sur l'envers. Ici, l'endroit est à l'intérieur. Donc, je vais démarrer ma couture. Alors, cette machine, bon, elle est vraiment géniale. Hein. J'ai la chance de pouvoir l'utiliser en ce moment puisque la formation de cette machine sortira prochainement. Donc, c'est vraiment une chance donc, de pouvoir utiliser cette machine. Je fais ma couture. Alors, je veux faire un petit nœud au démarrage. Donc, je vais choisir de faire un petit nœud au démarrage. Alors, je sélectionne. Je veux un nœud au démarrage. Et je veux qu'elle coupe et qu'elle fasse le nœud après. Voilà. Donc là, j'ai tout sélectionné. Je reviens sur mon point. Je reviens sur le point. Et je vais mettre... Alors, je reste en 2,5. Elle me propose 2,5 de longueur de point. Je reste sur 2,5 de longueur de point. Donc là, je fais ma couture. Alors sur cette machine, évidemment, on a un double entraînement, ce qui est très confortable puisque le tissu avance sans problème. Hein. C'est assez épais. Bon, c'est la table qui est un petit peu légère. Donc, voilà. Elle est très souple. Voilà, donc là, je n'ai pas besoin... Alors, je vais couper le fil ici. Voilà, je n'ai pas besoin spécialement de faire un nœud puisque je vais avoir des coutures qui vont croiser. Voilà, j'ai fait ma couture. Je vais retourner cette partie-là. Donc, alors, je retourne. Ah oui, là, pardon, je ne voyais pas. Je ne sais plus, il y a tellement de caméras que je ne sais plus dans quel sens il faut regarder. D'accord. Donc là, je retourne. Alors normalement, c'est pareil, il faudrait la petite planche à repasser et repasser au fur et à mesure. Hein. Donc là, on va dire, parce qu'on manque un petit peu d'espace à ce niveau-là, mais c'est quelque chose que vous devez faire chez vous. Donc un petit coup de fer à repasser, voilà. Donc là, j'ai cousu, vous voyez, donc ici, donc j'ai mes deux tissus, voilà. Et là, je vais basculer tout simplement ce tissu sur l'autre. De cette façon-là. Alors normalement, une fois qu'on a repassé, c'est beaucoup mieux puisque on va pouvoir donc hop, positionner donc notre tissu beaucoup plus facilement. Donc là, j'ai ma première poche, vous voyez, qui est déjà réalisée. La première poche et ça sera la deuxième. Je vais poser ceci donc sur mon tissu, sur la ligne donc des 5 cm que j'ai fait au préalable. Donc je me mets là, je ne sais pas si on voit mieux, peut-être ici. Voilà. Donc là, je vais me positionner ici. Voilà. Et là, donc, je vais mettre bien mon tissu sur la ligne. Alors normalement, c'est pareil. Donc on peut mettre des petites épingles. Bon, moi, je vais le faire comme ça. Voilà. Donc, hop. Je vais tout simplement, ici,
Donc, je vais me mettre au bord. Alors, il existe un pied dans la boîte qui est très bien pour faire les coutures en bordure. Donc, c'est à utiliser. Vous voyez, par exemple, dans un exemple comme ça, il est important de mettre le pied qui est adapté, bien sûr, à la couture qu'on va faire. Alors là, il aurait fallu donc mettre le pied pour bordure. Et à ce moment-là, on est beaucoup plus à l'aise, évidemment, pour faire sa couture. Donc là, je vais bien positionner sur ma ligne. Non, 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 ça va aller. Je vais faire comme ça. Donc là, je fais ma couture ici, à ce niveau-là. Alors, ici, j'aurais pu, évidemment, allonger le point. Mais c'est une couture que je veux hyper solide parce que c'est une poche. Et elle va être sollicitée vraiment à mettre des choses au fond. Donc, du coup, je fais une couture volontairement en 2,5 de longueur de point. Parce que c'est pas simplement, c'est pas une surpiqûre, c'est vraiment une couture. Donc là, je positionne, alors je suis bien montrée, hein, évidemment. Et là, voilà, j'enlève les petits fils qui se sont mis au milieu, là. Je positionne bien mon tissu. Voilà, et là, je peux couper le fil. Donc, à partir de là, donc, je vais tracer. Alors, vous voyez, j'ai déjà cousu ma première poche et ma deuxième. Je vais maintenant tracer mes coutures, donc, ici, pour déterminer l'emplacement de mes poches. Alors, dans un premier temps, donc, je vais, il faut savoir que, bon, mon sac va être cousu, hop là, de cette façon-là. Donc, je vais séparer en deux et je vais faire mes poches ici. Alors celle-ci, par exemple, je vais faire la moitié. Alors je prends toujours ma petite règle à patchwork parce que ça, c'est vraiment très très pratique. On va se mettre pour être, par exemple, je vais faire une poche de cette taille-là. Après, vous choisissez la taille de vos poches, hein. Donc là, on trace. On n'hésite pas à tracer. Alors attendez, je vais me mettre bien pour faire quelque chose de droit. Là, je vais tracer. Voilà. Donc là, je trace. Et de l'autre côté, j'ai envie de... Alors, j'en fais une... je fais des tailles différentes. De ce côté, j'ai envie de faire 3 poches. Eh bien, si je fais 3 poches, je vais en faire une qui va faire à peu près 10 cm. Voilà. Donc là, je trace ici. Et j'ai envie d'en faire une autre. Alors, si vous faites comme moi, là, vous dérapez un petit peu, c'est pas grave, puisque de toute façon, vous allez passer un coup de fer et il n'y aura plus rien. Donc voilà, je fais 2 poches de 10 cm. Alors je me pousse un petit peu pour pouvoir mieux tracer. Voilà. Donc là, j'ai tracé mes poches. Il me reste maintenant donc à les coudre pour les fixer et qu'elles soient vraiment fixées. Alors je vais déjà dans un premier temps faire une couture ici. Alors ça, c'est ma couture d'assemblage. Je vais simplement me mettre au bord parce que là, je ne veux pas, c'est pas pour assembler, c'est simplement pour fixer ma poche. Donc là, j'ai la genouillère, j'en profite, je recule un petit peu, voilà. Et donc là, je veux faire juste une couture de maintien. Je fais une couture de maintien sur le bord, voilà. Vous voyez, je suis en dehors de ma zone de couture. Je coupe. Voilà, donc là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je veux juste faire une petite couture de maintien et non pas une couture... Voilà, je coupe le fil. Et là, donc, je vais tout simplement faire ma couture donc, de ma poche. Alors là, donc j'ai un point d'arrêt au départ, donc je me mets bien ici, voilà. Voilà, donc là je veux un nœud à la fin, donc je vais faire mon petit nœud à la fin. Alors attends, c'est pas le même écran que j'ai. Je vois pas mon petit nœud de la fin. C'est lequel? Attends. Alors il faut que tu appuies sur ta pédale et tu appuies sur le coupe-fil. Alors j'appuie sur la pédale et le coupe-fil. Ok. Et là, tu fais ton petit nœud et ta couture de fil. Voilà. Merci Charlotte. Je suis un peu en stress, donc Oui, je suis là. voilà. Charlotte est là pour venir à mon secours. Donc deuxième couture ici. Donc je démarre.
suivant bien montré. Donc là, hop, j'avance encore un petit peu. Donc j'appuie sur la pédale et j'appuie. Et je fais ma dernière couture. Ah. Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est un peu un stress pour moi parce que c'est une grande première, hein, ça. Donc voilà. Donc là, je me mets bien sur mon trait. Voilà. Donc là, hop. Donc là, j'ai terminé. Alors, je vais juste couper mes fils ici. Voilà. Donc là, j'ai fait donc, ma couture donc, de ma poche. J'ai préparé auparavant tout simplement le petit, ce qui va permettre de tenir l'anneau. Donc, je vais le défaire pour vous montrer. Alors, c'est une bande de tissu. Alors là, c'est pareil, je crois que ça fait 9 cm sur 15 ici. Donc là, je n'ai entoilé que la partie ici qui fait la largeur de mon attache. Je replie comme un biais, c'est-à-dire je replie ces deux morceaux et je plie en deux. Donc là, je vais tout simplement faire une surpiqûre. Alors pour faire cette surpiqûre, je vais allonger mon point. Alors là, j'hésite pas, je vais aller sur 3,5 puisque c'est une surpiqûre et ce n'est plus une couture. Donc là, je veux quand même quelque chose de plus allongé. Donc je vais faire ma surpiqûre ici. Voilà. Alors je choisis de planter l'aiguille, je vais tourner, donc le pied se lève légèrement, je vais de l'autre côté, voilà, et je fais ma couture de l'autre côté. Donc là, je peux couper le fil. Voilà, je n'ai plus, ici je n'ai plus qu'à mettre mon petit anneau, c'est un demi-anneau en fait, hein, voilà. Je vais plier en deux et je vais laisser de côté, je ferai une petite couture ici. Je vais simplement maintenant faire les anses de mon organisateur de sac. Donc de la même manière, donc c'est beaucoup plus long, ça fait 45 cm de long parce que j'ai mes deux anses, hein, du coup je vais les couper en deux par la suite. Donc là, j'ai ma vliseline qui est que sur un côté, je replie les deux côtés, je ferme et je replie comme un biais. Et je vais faire, bien entendu, une surpiqûre aussi tout le long, donc des deux côtés. Je me permets d'intervenir pour dire qu'on donne beaucoup d'informations par rapport aux tailles, etc., en sachant que on pousse toujours les personnes à regarder le live, puisque les replays sont disponibles après, par la suite, pour que vous puissiez créer cet organisateur de sac, par exemple. Dans les replays, on remettra bien sûr toute la liste des fournitures pour que vous puissiez fabriquer de votre côté. Donc voilà, même si on donne beaucoup d'informations ici, sachez que vous retrouverez toutes ces informations dans les messages qu'on vous fera parvenir, que ce soit chez les machines à coudre de Patricia ou que ce soit via les réseaux sociaux MG Formation. Donc je continue ma couture, je fais ma petite surpiqûre au bord. Alors là, on a de la chance parce qu'on a un pied quand même qui est transparent, qui permet de bien voir où se situe la couture. Hein, donc c'est vraiment très pratique. Je tourne. Exactement. Alors justement, donc là, il y a ce pied-là. Mais on va dire le plus, c'est de pouvoir utiliser le pied qui est fourni avec, qui est le pied pour bordure, qui va nous permettre vraiment d'avoir encore plus de confort pour coudre les bordures. Donc là, j'ai tout simplement, donc je coupe. Et là, je vais pouvoir couper en deux, donc cette anse, pour avoir donc mes deux anses, évidemment, voilà. Donc là, j'ai coupé donc, mes deux anses. Je vais revenir sur 2,5 de longueur de point puisque je vais faire ici une couture pour fixer mon anneau. Alors là, c'est pareil. Je te coupe, Martine. Oui. Il est temps de faire le premier tirage au sort, puisqu'on en a 5, je le rappelle.
Donc, petit roulement de tambour, s'il vous plaît. Et c'est donc la personne qui s'appelle Bougo. Voilà, vous êtes inscrite avec ce nom-là, donc Bougo. Bon, ce nom me dit quelque chose, mais envoyez-moi un message en privé avec donc votre nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail. J'ai besoin de ces informations avant la fin du live, donc vous avez jusqu'à 19h pour m'envoyer ça en message privé et pour recevoir votre bon cadeau d'une valeur donc de 20 € à valeur sur notre site internet. Bon, restez connectés, il en reste encore 4. Et si jamais la personne qui s'appelle donc Bougo ne m'a pas envoyé les informations, eh bien son bon sera remis en jeu. Voilà, donc je te laisse à nouveau la parole, Martine. Alors, on va coudre donc la couture au niveau donc de l'anneau. Alors là, c'est pareil, hein, si on a par exemple le pied pour bordure, c'est quand même beaucoup mieux. Parce que là, je vais être obligée de décaler en fait et de coudre un petit peu plus loin que l'anneau pour pas que l'anneau me gêne. Voilà. Donc là, hop, je fais ma couture. Là. Donc là, j'ai fait ma couture ici. Je vais juste couper les fils puisque la machine a fait des petits nœuds. Hein, donc on peut couper les fils sans problème. Mon anneau est prêt. Mes anses sont prêtes. Je vais simplement positionner tout ça au niveau de mon sac. Alors l'anneau, on va le fixer au début puisque on va le mettre par exemple ici sur le côté. Alors est-ce qu'on peut réouvrir ça pour montrer l'intérieur, dans quel sens tu l'as mis? Ah, alors donc là, j'ai tout simplement... Les poches sont là. Voilà, les poches sont ici. On est sur le haut du sac. Là, j'ai mes repères, donc mes 1 cm ici de couture. Je mets comme ceci. Et là, je vais tout simplement positionner mon anneau donc en bordure. Alors, je positionne mon anneau et je vais mettre une pince. Voilà. Je vais positionner également les anses. Alors, pour positionner les anses, je vais me mettre à plat. Voilà, donc je marque on va dire, mon demi-sac. Je vais faire un petit repère ici, voilà, tout simplement. Et là, on va se mettre environ à 7 cm du bord par rapport à ma couture. Donc, je me mets donc à 7 cm. Je vais me mettre dans ce sens, comme ça sera mieux pour vous. Voilà, donc je me mets ici à 7 cm. Voilà, je vais compter 7 cm ici. Voilà. Et là, donc, je vais positionner donc une anse de ce côté avec une pince. Je mets bien sur mon repère. Je vais mettre l'autre côté ici. Alors là, je l'ai mis 7 cm. Hop, il faut que je le mette. Je vais le mettre à l'intérieur, pardon, parce que sinon ça va être trop écarté. On va remontrer sur celui-là. Voilà. Donc là, je me mets ici à l'intérieur, c'est-à-dire que mes 7 cm sont là. Je positionne l'anse de cette façon. On va faire la même chose de l'autre côté, puisqu'il faut que ce soit en miroir. Donc là, je reprends ma petite règle, je me mets à 7 cm du milieu donc de mon tissu. Je fais un petit repère ici et je me mets à 7 cm également ici. Voilà. Donc là, je prends la deuxième anse. Je me mets à l'intérieur. Donc mon repère est ici. Hein, donc je positionne l'anse de ce côté. Je mets l'anse comme ceci de ce côté. Voilà. Et on vérifie quand même, quand vous allez plier votre sac et que vous allez le coudre, on vérifie bien que ça tombe face à face, hein, qu'on ne s'est pas trompé dans nos calculs, mais que les anses sont bien face à face. Ça, c'est très important. Là, je vais fixer tout ça, c'est-à-dire que là, je vais faire une couture pour fixer le petit anneau, voilà. Donc, je fais une couture vraiment très en bordure, c'est-à-dire c'est juste pour le fixer, pour pas qu'il tombe. Je continue d'avancer, je vais fixer ma première anse. Donc là, je coupe le fil.
Je vais fixer la deuxième. Je coupe le fil. Je vais fixer l'autre côté. Donc, on avance. Voilà. Je coupe le fil. Et je vais fixer, oh là, j'ai fait tomber quelque chose, je vais fixer l'autre côté. Bon, est-ce que ça suit dans le live? À combien de centimètres on a mis les anses? Donc là, on a déjà, Bravo Corinne! Bravo Corinne! on a déjà positionné tout ça. Donc là, on est vraiment, donc voilà. Ça suit. Hein. Eh ouais, ça suit, ça Attention, suit. ça Donc suit, là, ça suit derrière. On a, attends, je sais plus du coup, je dois regarder moi. Là, regarde. Voilà, on a positionné donc le petit anneau, les anses. Voilà. Donc là, je vais maintenant m'occuper de ma doublure. Alors pour la doublure, on va positionner, on va poser une fermeture à glissière. Alors là, je me mets, comme tout à l'heure, je vais me mettre, c'est à 5 cm. Alors moi, je trace 15 parce que j'ai une petite règle de 15. Hein. Mais après, on peut, vous faites la longueur que vous voulez. Donc là, je me mets à 1 cm. Ça va être beaucoup mieux, là, quand même. Voilà, je fais mes repères. Je vais voilà, déstresser pour pouvoir avancer au mieux. Et là, d'ailleurs, j'ai dit non, 1,5 parce que c'est trop épais. Voilà. Je vais tracer comme ceci. Voilà. Donc là, ici, c'est fermé. On va découper de cette façon-là. On va découper comme ceci. Voilà. Donc là, je vais faire donc ma couture tout autour. Je recommence. Là, je suis du bon côté. La cam. On repart. Hop là, Voilà, c'est parti. je refais. Donc là, toutes mes excuses encore pour tout ce... Voilà. Hein. Donc là, je suis du bon côté. Je vais me calmer, je reprends mes esprits là et puis hop, c'est bon. Allez, hop, allez, encore un petit peu, voilà. Ici, je fais le tour. En plus, bon, j'ai de la chance d'avoir quand même une machine qui est au top, hein. J'avoue. Alors là... J'ai cru que tu allais dire de nous avoir, mais... Aussi. En technique, je te raconte pas. Non, Ah là- parce qu'on me voit quand même à la caméra là, qui tient depuis tout à l'heure. Non, là, ils suivent bien. Hein. J'avoue que je suis bien entourée. Hein. Je suis super bien entourée, j'ai de la chance. Donc là, comme tout à l'heure, je vais découper au milieu, un petit peu. Et du coup, je vais découper le reste comme ceci. Voilà. Donc là, je vais dans mes angles. Alors, les angles, on essaye de ne pas couper le fil de couture. Hein. On va vraiment au bord de la couture, sans découper évidemment le fil. Voilà, donc là je vais là et je vais là et je vais tout retourner. Alors c'est là normalement où il faut repasser. Mais tu vas avoir le temps parce qu'on va faire gagner quelqu'un. On l'a pas Donc fait. là, hop, Hein? voilà. Oui, c'est vrai qu'initialement j'avais pris le micro en disant que j'allais faire gagner quelqu'un, Ah et puis oui. je l'ai pas fait. Au final, on a dit des blagues. et Voilà, on rigole, mais... Alors je vais vite repasser. Allez, non, va... tu vas repasser tranquillement. Voilà, T'inquiète t'inquiète pas, parce que ça c'est Tout un va coup à bien ce que se tu tombes passer. dans l'escalier. Voilà. Reste avec nous, Martine. Allez, c'est la dernière ligne droite. Tu me laisses passer. Attends, parce que là les gens vous voient quand même, les deux. Si. On passe Il y avait embouteillage là. Alors j'espère non, que je te vous jure, rigolez, c'est- je vois certains visages rire parce que vraiment, bon, c'est ambiance décontractée, c'est ambiance du samedi soir là, voilà. Regarde, je vais même changer la caméra là quand même pour... On est samedi soir, ça fait 2 jours qu'on fait des... Voilà, la pression retombe. Des animations. Voilà. C'est vrai qu'on s'amuse bien, c'est très agréable Voilà. d'être avec vous et de pouvoir profiter de ce petit moment entre nous. Exact, bah c'est ça, exactement. Voilà, vous êtes encore 95, on est entre nous. En tout cas, pour celles qui ont les... C'est vrai, c'est vrai.
Ah, ce matin, on t'a bien vu aussi. Oui, mais voilà, d'habitude, c'est rare. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, tout le monde nous dit ça fait du bien de rire avec vous. Bah écoutez, c'est la fièvre du samedi soir. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Allez, roulement de tambour, s'il te plaît, Guillaume. On va faire gagner du coup une autre personne. Alors j'ai une Chantal, mais je crois qu'il y en a plusieurs. Ah là 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 là. Comment savoir? Alors attendez, je vais essayer de trouver. Tu peux lui envoyer un message. Bah, je vais essayer. Bah, il y en a plusieurs là qui font des signes de la main en plus. Eh oui. Alors c'est Chantal avec une majuscule déjà. Au revoir, madame. Ah. Alors moi j'ai les deux Chantal. Elle est pas mal celle-là aussi, tiens. Elle est pas mal du tout. Alors Chantal avec un C majuscule. Envoyez-moi, je vous vois Chantal, vous avez des lunettes. Voilà. Envoyez-moi un petit message privé. Ah bah, bah super. Génial. Génial, génial. Redonnez-moi Chantal votre adresse mail, voilà, en message direct, comme vous le faites à l'instant. Envoyez-moi votre adresse mail et votre numéro de téléphone. Voilà. Et puis je vous enverrai du coup votre bon cadeau donc de 20 €. Ça va Martine? Ça va. Bon Martine, t'es remise de tes émotions, t'es pas tombée entre-temps? Tout va bien. Tout va bien. Allez, c'est reparti. Je couds juste ça pour pas que ça se déplace. Voilà. Pour éviter de laisser le curseur à l'extérieur. Donc je coupe ça. Voilà. Donc là, j'ai pris une fermeture donc, qui n'était pas donc, au mètre. Donc j'ai tout simplement fixé ici pour pas que ça se sépare. Je vais positionner, donc comme tout à l'heure, alors j'ai retourné ma poche. Je vais tout simplement positionner ma fermeture à glissière dans la fente et je vais changer le pied. Donc je vais remettre le fameux pied Sur ta boîte d'aiguille. qui est tombé. Alors donc il est par terre. Je crois que je l'ai accroché. Donc je remets le pied donc, pour coudre à gauche. Alors, attends, voilà. Voilà. Et là, je vais pouvoir coudre donc ma fermeture à glissière sur la gauche. Alors, je mets bien mes tissus à plat dessous. Hein, donc j'ai retourné. Je vous montre quand même la poche donc voilà qui dépasse. Voilà, qui dépasse. Je pose tout ça à plat. Voilà. Je positionne ma fermeture à glissière comme ceci. Voilà. Et je viens coudre, donc, ici. Voilà. Alors, on fait attention donc qu'il n'y ait pas de pli, évidemment, dans le tissu. Hein. Je tourne. Et je coule l'autre côté. Je tourne ici. Et je termine. Voilà, donc là, ça y est, cette fois-ci, le curseur est bien à l'intérieur. Parfait, bravo, La Martine. poche est dans le bon sens. Tout va bien. Alors je coupe vite fait en disant que, bien sûr, dans le replay, j'irai couper toutes les scènes où c'était pas dans le bon sens. Hein. Donc dans le replay, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas si vous ne retrouvez pas Voilà, ces scènes il pourrait y copiées. avoir un bêtisier. Il faut les garder pour le bêtisier. Si tu savais tout ce que j'ai pour le bêtisier. Non, mais tu te fais un petit bêtisier. Parce que des fous rires, on en a eu quelques-uns quand même. Hein. Voilà, on se marre bien quand on fait les, vidéos. Ça donne à plat. Oui, alors attends, je remets juste le pied, voilà. Vas-y. Je remets le pied et bien sûr, je remets mon aiguille au milieu.
Voilà. Donc là, j'ai positionné, donc j'ai posé ma fermeture et donc j'ai la poche. Alors ne pas oublier aussi, ça heureusement je ne l'ai pas fait celle-là, l'intérieur de la poche, il est là. C'est-à-dire que là, c'est envers contre envers, puisque quand je vais fermer ma poche comme ceci, l'important c'est que quand vous allez ouvrir, vous retrouviez l'endroit de votre tissu. Donc ça, c'est très important, donc de bien positionner donc le tissu de façon à avoir donc une couture, voilà, l'intérieur comme ceci. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure, donc ma couture tout autour, c'est-à-dire là, je vais coudre ma poche intérieure de cette façon-là. Voilà, donc on va coudre les 3 côtés. Je démarre ici. Voilà. Là. Voilà. Je vais de l'autre côté, ici. Voilà, et là je tourne à nouveau. Je coupe le fil. Et je vais faire mes petits renforts sur les angles, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, je renforce juste par... Alors, là, j'ai voilà, mes petits angles. Je vais juste faire une couture au bord, ici, pour les maintenir et pour renforcer un petit peu. Voilà. Alors, bon, les angles sont toujours les coins les plus sollicités. Je vais faire l'autre côté. Donc là, c'est pareil, j'ai un petit angle ici. Hop, ici, là. Je vais juste le renforcer. Alors, je tire bien sur mon tissu de façon, voilà, à faire une petite couture à ce niveau-là, tout simplement. Je coupe le fil. Voilà, donc là, ma couture est faite. Donc, ma poche est en place. Voilà, donc ici, j'ai ma poche intérieure. Je vais tout simplement appliquer ceci, donc... sur l'endroit du tissu. Donc là, on va mettre l'endroit sur l'endroit. Donc là, je vais me mettre comme ceci. Voilà. Donc là... Ah oui, du coup, il est plus grand puisque ce n'était pas le tissu qui était prévu pour faire ça. Donc je vais juste couper le morceau qui est en plus puisque c'est un morceau que j'ai pris mais qui n'était pas du tout prévu pour ça. Donc je recoupe tout simplement le morceau qui est en plus, hein. Donc là, endroit contre endroit, donc je vais faire ma couture ici, donc tout le long. Alors, je mets comme ceci, voilà, et je vais coudre, je vais faire cette couture. Alors je me mets à 1 cm du bord. Juste pour montrer, on met comme ça. Voilà. Donc je mets bien mes tissus bord à bord, hein, au niveau du haut là. Voilà. Je coupe le fil. Voilà. Donc là, on a fait notre couture donc de la poche intérieure. On va tout simplement... Attends, on va montrer. Voilà, donc la poche intérieure. On va tout simplement maintenant rabattre. En fait, on va coudre la couture de côté. C'est-à-dire que là, on va coudre ici en laissant une ouverture dans la doublure pour retourner. Donc j'aligne bien mes coutures ici sur mes coutures, c'est-à-dire que ce que j'avais tracé, j'aligne parfaitement sur mes coutures au bord et je vais laisser une ouverture à ce niveau-là pour tout retourner. Donc là, non, je ne vais pas mettre de pince. Je vais tout simplement donc faire ma couture ici. Alors là, je ne sais pas si vous entendez, j'ai de l'épaisseur, hein. J'ai quand même une certaine épaisseur.
Mais il n'y a aucun problème, donc on va pouvoir sans problème coudre avec cette machine qui a un double entraînement et qui est parfaite au niveau de l'entraînement. Donc là, je vais laisser quelque chose d'assez ouvert. Je ne vais pas coudre plus loin pour laisser quand même une grande ouverture pour pouvoir retourner. Je vais descendre et me mettre de ce côté. Je vais coudre juste le bas en fait. Voilà, je coupe. Donc là, je vais faire cette couture ici. Donc je couds pareil à 1 cm du bord. Je fais ma couture. Voilà. Je vais également coudre cette couture-là. Voilà. Donc là, on va devoir découper les angles. Alors, pour découper les angles, je vais tout simplement prendre ma petite règle à patchwork qui est indispensable pour faire ce genre de choses. Et on va se mettre tout simplement ici, on va se mettre à 2 cm sur 2 cm. C'est-à-dire, là, j'ai 2 par rapport à la couture. Hein. J'ai 2 cm sur 2 cm. Je vais découper ici. Je vais découper mon angle. Je vais découper ici 2 cm sur 2 cm. Donc je me mets 2 sur 2 par rapport à la couture, pardon. Donc voilà, par rapport à la couture, 2 sur 2 ici. Je vais découper, voilà. On va faire la même chose sur la doublure, c'est-à-dire que par rapport à la couture, on va se mettre à 2 sur 2. Voilà. On va se mettre ici à 2 sur 2 par rapport à la couture, hein, toujours. Ma couture, ma couture. Voilà. Et là, je vais donc découper. C'est-à-dire que je vais couper ces petits carrés. Ici. Je découpe ici. On va découper de la même façon ici. Alors, ça paraît plus grand parce que c'est par rapport à la couture. Là, je suis en bordure de tissu. Je découpe ici. Voilà. Et donc là, il suffit de joindre les coutures comme ceci. Voilà. Donc là, je vais même écarter cette couture pour me mettre bien de cette façon-là. Et là, je vais faire ma couture, tout simplement. Alors, on va vous remontrer le pliage hein, sur Oui. le deuxième angle hein, après. Voilà, donc là, attends, je vais juste me mettre correctement parce qu'il faut que je positionne. Comme le tissu est entoilé, c'est hyper rigide. Voilà, donc finalement, hop, c'est hyper rigide. Je vais faire donc. Voilà, donc là, j'ai fait un angle. Je vais faire le deuxième. Alors, avant que tu fasses le deuxième, Martine, je vais faire un petit tirage au sort. Puisque, bah, écoutez, si mon compte est bon, il nous en reste 2. Un petit roulement de tambour. Et c'est Carmen, nous, qui gagne un bon... Je vois Carmen. Carmen, bravo Carmen, qui gagne un bon cadeau donc de 20 €. Envoie-moi en message privé, Carmen, ton adresse mail et ton numéro de téléphone pour que je puisse t'envoyer ce bon cadeau donc de 20 €. Bravo Carmen. Bravo Carmen. Donc ça nous en fait 4.
Et il n'en reste qu'un. Vous êtes 98 derrière vos Waouh, écrans. super. Donc il vous reste encore une chance. Et n'oubliez pas, j'en profite, C'est un écran, que vous c'est- avez Ouais, c'est la note. avec le code Mm. MCPMG, je vais vous le remettre dans le petit chat, vous avez moins 10%, donc jusqu'à ce soir, samedi 14 décembre 2024, jusqu'à 23h59 pour avoir donc ces moins 10%. Je vous remets le code. Bonne chance à tous pour le dernier tirage. Alors, donc ici, on rejoint la couture avec la couture. On se met face à face, on plie l'angle de façon à faire notre couture ici, comme ceci. Donc, la couture sur la couture. Et on va faire donc, alors je vais un peu descendre ça parce que c'est très volumineux. Ah, je crois que mon fil est défait, oui. Alors, hop. J'ai tout simplement un désenfilage de l'aiguille, ce qui n'est pas grave. Comme ça c'est vrai que ça manquait. Donc là, hop. Voilà. Donc on va voir l'enfilage de la machine par la même occasion, hein, puisque on va profiter de tout ça pour voir aussi qu'on a un enfileur automatique donc, sur cette machine. Voilà, on passe bien les fils par contre partout où ils doivent passer. Voilà. Et on voit Charlotte. Alors là, je descends mon enfileur ici, je crochette et je mets mon fil. Hop. Attends, c'est que là je l'ai mal passé, alors je suis désolée, je vais le refaire. Il est trop long déjà. Hop. Voilà, c'est mieux. Ici, je crochette mon fil. Non. Voilà. Et là, c'est enfilé. Tout simplement. Alors, je reprends mon angle. Donc, je vais bien écraser mon angle pour pouvoir le positionner et le coudre. Alors, hop, j'ai beaucoup d'épaisseur de tissu. J'ai enlevé le pied. C'est très épais parce qu'en fait, la toile que j'ai utilisée pour faire mon sac est vraiment très épaisse. Mais c'est pas gênant, hein, puisque là, avec le double entraînement, il n'y a aucun problème pour coudre en plus ces matières-là. Voilà, donc là, je fais le nœud. Voilà, et on va faire bien entendu, ah pardon, on va, voilà, donc mes angles ici sont cousus. On va faire la même chose de l'autre côté au niveau de la doublure. Donc Alors, là, on va bien montrer parce que du coup c'est plus souple, ce sera plus voilà, c'est facile. plus souple, c'est plus facile. Donc là, j'ouvre mon angle et je vais mettre bien entendu couture sur couture. Alors on peut soit ouvrir la couture, surtout quand c'est des tissus épais, bon, on peut ouvrir les coutures et mettre comme ceci, vous voyez, couture sur couture et faire notre couture toute droite ici. Alors normalement c'est mieux aussi, vous pouvez mettre des petites épingles hein, si vous en avez, voilà, on peut coudre avec perpendiculairement avec les épingles, ça ne pose aucun problème, donc n'hésitez pas. Donc là je vais faire ma couture ici. Donc là la couture donc est faite, je vais faire l'autre côté. Le dernier. Le dernier Allez, rang. on Alors, montre bien. donc là, on peut mettre soit d'un côté, soit ouvrir la couture. Hein, je fais les deux, comme ça vous voyez. Donc là, je laisse mon tissu donc, sur le côté. Je fais simplement, vous voyez, je mets mes tissus bord à bord. Je ne sais pas si on le voit à bord à ce niveau-là. Et on fait donc notre couture, bien entendu. Voilà, parallèle à la bordure. Donc là... Donc la couture donc, de l'organisateur de sac est terminée. Donc il me reste maintenant à retourner tout ça. Donc je retourne tout. Donc je retourne le sac. Voilà.
On va retourner dans l'autre sens. Bon, je me mets là pour que vous voyez mieux. Alors, avant de retourner dans l'autre sens, le mieux, c'est quand même de faire votre couture ici intérieure, c'est-à-dire la couture qu'on a laissée ouverte pour retourner. Alors, vous faites votre petit rentrée de couture sur le côté. Attends, voilà. Donc, vous faites votre petit rentrée de couture ici. J'ai fini ma pause. Et là, on va faire tout simplement la couture pour fermer, en fait. Pour fermer, hop, je me mets comme ceci. Et là, je vais me mettre comme ça. Et je vais faire ma couture tout simplement en bordure, vraiment de très très au bord, par contre, pour pouvoir fermer mon sac. Alors, là. Alors, normalement, c'est pareil. Mettez des petites épingles, hein, c'est pas interdit. Moi, j'ai que des grosses épingles à tête, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Prenez des épingles extra fines. Donc là, je fais ma couture. Je ferme ma bordure, ici. Voilà. Là, je continue ma couture. Et là, je suis à côté, donc je vais couper le fil. Voilà, et je vais reprendre parce que j'ai pas mis mes tissus bien bord à bord. Donc, on reprend, c'est pas un problème. Voilà, et je remets mes tissus bord à bord. Ah, je crois que tes ciseaux, ils plaisent beaucoup. Ouais, ça fait plusieurs fois que j'ai la question. Ah bon? Ouais. Ah, on vous le dira pas. Alors, faut savoir qu'il y a les ciseaux et le petit embout. C'est deux choses différentes. Oui. Alors, hop. Bon, je coupe tous mes fils là parce que vraiment, c'est pas joli. Regardez un peu cette dextérité au ciseau. Oh là là, c'est beau à voir. Donc, j'ai ici coupé mes fils. Je peux tout retourner maintenant. Donc là, je mets tout. Alors, je me mets là pour que vous voyez. Donc, je me mets de ce côté. Et je C'est retourne. l'embout qui plaît plus sur un décor. Ah, Ah, c'est l'embout. C'est plus l'embout. Je pensais que c'était un seul. alors l'embout, seul c'est tout élément. simplement, ben, ça se vend, c'est un peu comme, c'est un zip en fait, on appelle ça, ou je sais pas comment on appelle ça. Donc là, hop, je retourne. Alors, hop, je me mets comme ça parce que j'ai plus de facilité à cause de mon bras. Oui, Je suis désolée. ouais. En plus, ouais. Faut dire que Martine est un petit peu handicapée, Voilà. en plus d'être fatiguée. Donc voilà, l'organisateur de sac est pratiquement terminé parce qu'il me reste à faire la surpiqûre du haut. Donc là, on va tout mettre correctement, on pousse tout au fond. Alors, on va faire tout simplement la petite surpiqûre du haut. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a la poche intérieure. Je vais couper ce fil qui me gêne. Voilà. Donc, on a la poche intérieure. Je vais simplement faire ma surpiqûre ici, de façon à plaquer mon petit anneau donc, sur l'extérieur. Après, on peut très bien le mettre aussi à l'intérieur. Hein. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Donc là, je vais tout simplement enlever mon extension. Pour travailler en bras libre. Et pour travailler en bras libre, exactement. Donc là, je vais passer mon sac à l'intérieur. Voilà. Et là, donc je vais me mettre sur 3,5 en longueur de pointe, parce que là, je veux faire une surpiqûre. Donc normalement, c'est pareil. Quand on fait une surpiqûre, vous adaptez toujours le fil à ce que vous êtes en train de faire. Je vous conseille pour ça de mettre par exemple un fil, genre un fil à jean, hein, pour que ça soit plus épais, plus joli au niveau des surpiqûres. Donc là, je fais ma couture. Je vais tout simplement tirer là-dessus. Voilà. Et après, donc je rentre bien mes... Et là, vous voyez bien le double entraînement travaillé sur justement les décalages d'épaisseur.
La machine ne Et je patine peux pas. vous dire qu'il n'y a aucun problème, que ça avance tout seul. J'ai aucun problème au niveau de l'avancement de mon tissu, hein. C'est vraiment hyper confortable. Le double entraînement, c'est quand même exceptionnel. Donc là, je fais le nœud. Voilà, donc là, eh bien, mon organisateur de sac est terminé. Donc voilà, Il nous reste à passer un petit coup de fer à repasser Voilà, pour exactement. faire disparaître les coups de stylo friction. Voilà, exactement. Donc on passe un petit coup de fer à repasser et il n'y a plus rien. Voilà, alors il faut savoir que si vous avez bien pris vos mesures exactement, ben, on a des belles coutures, des beaux assemblages, etc. Donc là, on a voilà, donc, nos petites anses qui sont bien face à face, vous voyez. Et donc notre anneau. Voilà, le petit sac est terminé, l'organisateur de sac. Plus qu'à mettre dans votre sac. Alors quand vous le mettez, ben, tout simplement vous rabattez vos anses et vous avez absolument vos poches, etc. Et vous allez pouvoir mettre toutes les poches que vous voulez, puisque on n'a pas de limite au niveau de toute la création que vous pouvez produire sur ce sac. Pour les dames qui ont des brodeuses, rien ne vous empêche de faire des petites broderies, etc. En fait, après, voilà, tout est... Ouais, si voilà. tu peux. Donc, je pense qu'on va... C'était le dernier tirage ou il y en a encore Alors non, un? il y en a un dernier. Voilà, on a vraiment tenu le suspense jusqu'au bout. Alors avant de passer au dernier tirage, vraiment tout le monde te remercie. Voilà, c'est bon, baptême Bon. du feu sur une... Oui, Ça voilà, y est. Bravo. c'est ça. Je crois que Bravo. c'est ça qui m'a mis le stress. Voilà, mais c'est C'était- sûr, bien Parce que sûr. c'était la première fois que je faisais un live avec une machine à coudre. C'est donc- une machine à coudre, et puis c'est une machine à coudre sur Bah, laquelle tu n'as pas l'habitude peut-être voilà, de travailler. voilà, et Alors nous, on est en train de travailler sur Voilà. la formation, Exactement. mais il y a quelques différences entre l'édition spéciale et celle que sur laquelle nous on travaille. Donc on va peaufiner tout ça justement pour... voilà. Enfin, je suis je suis en pleine étude, donc Voilà. voilà. Donc, Mais tu là- la maîtrises quand même très bien, Ouais. et bravo pour ce live, vraiment. c'est une machine C'est super pas un agréable, exercice qui est C'est facile vrai à que faire. dans un premier temps, on travaille à la fois celle-là et la Primo. Oui, bien Donc, sûr. il y a la Primo qui va sortir en premier de chez Babylock, et puis la FAF sortira juste après. Donc, Ouais, encore de belles formations qui vont arriver pour 2025. Donc vraiment, bravo Martine.